Je déclare le 74e Festival de Cannes ouvert. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de À l'affiche, délocalisée sur la Croisette, ici à Cannes. C'est le film de Léos Carax, Annette, qui a fait l'ouverture du festival où il est en compétition officielle. Marion Cotillard et Adam Driver tiennent les rôles titres de cette comédie musicale dont la bande-son est signée des Sparks. L'équipe du film a accordé un entretien à France 24. Ils sont au micro d'Olivia Salazar-Winspire. Bonjour Marion Cotillard. Vous donnez le clap d'ouverture à cette 74e édition du Festival de Cannes avec le film Annette. Et tout d'abord, quel est votre sentiment de pouvoir participer de nouveau à ce grand rendez-vous de cinéma après une année blanche pour la culture? C'est une grande joie. C'est une grande joie de revenir au Festival de Cannes, qui est un festival que j'aime passionnément. Et puis particulièrement avec ce film d'un cinéaste que j'admire depuis toujours, qui a participé à mon envie de devenir actrice et de faire du cinéma. Donc je me sens joyeuse et très chanceuse. Justement, le réalisateur d'Annette, c'est Léos Carax. Et je voulais savoir comment il a fait pour vous convaincre que ce film si particulier et ce rôle était pour vous. C'est pas difficile d'être convaincue par Léos Carax. Justement parce que c'est un cinéaste rare, unique. Et quand on s'est rencontrés la première fois, j'étais pas disponible pour faire son film. Donc j'en ai été assez triste. Et puis malheureusement et heureusement quelque part, il a mis du temps à monter son film. Et 2 ans plus tard, le projet a été repris par un autre producteur. Et ils sont revenus vers moi. À ce moment-là, j'étais disponible. And escaped fast and far. But Anne has changed me. What I see in her is obvious. What she sees in me is... It's a little more puzzling. Vous incarnez une chanteuse d'opéra, Anne. Comment avez-vous préparé et construit ce personnage? Alors, j'adore chanter, mais là, la particularité de ce film musical, de cette comédie musicale, c'est que généralement, dans une comédie musicale classique, disons, on enregistre les chansons en studio et ensuite on fait des playbacks sur le plateau. Ici, la particularité, c'était que tout est chanté live. Donc la préparation, elle est assez différente dans le sens où quand on chante, tout notre corps est engagé dans le chant. On n'est pas en mouvement, on est statique pour optimiser le chant. Là, on se retrouve sur un plateau à avoir une physicalité en mouvement, donc qui fait que ça optimise pas le chant. C'est-à-dire que on va être allongé ou on va faire une action et toute notre action va dévier le son en fait. Donc la préparation était autant physique que vocale. Dans de nombreuses comédies musicales au cinéma, le ton adopté est en quelque sorte l'antithèse de ce qui, pour nous, est vraiment intéressant. L'idée était donc d'éviter les clichés d'une comédie musicale hollywoodienne classique, dirons-nous, tout en restant dans un genre bien précis qu'est la comédie musicale au cinéma. Nous étions tellement contents qu'Adam Driver et Marion Cotillard adoptent cette façon un peu différente de tourner une comédie musicale, ou plutôt pour eux de jouer dans une comédie musicale. Ils étaient tous les deux vraiment excités à l'idée de faire quelque chose qui était vraiment sans compromis dans son approche. Annette parle de célébrité, le côté obscur de célébrité. Et en tant que comédienne, j'imagine que vous ressentez ce regard du public, cet intérêt pour votre vie privée. Comment faites-vous pour vous protéger?
Ça parle de célébrité, mais je pense que ça parle surtout du besoin de reconnaissance d'un artiste et de comment il va vivre cette reconnaissance et comment il va vivre aussi la descente, la déchéance, la manière dont ça va le construire et la manière dont ça peut aussi le détruire. Maintenant, moi, face à la célébrité, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait partie de ma vie, qui est assez curieux à appréhender au départ, qui peut être aujourd'hui assez curieux aussi, c'est-à-dire rien que le fait de me retrouver avec vous aujourd'hui et de parler de moi d'une certaine manière, alors qu'on ne se connaît pas du tout. Ça, c'est quelque chose qui est toujours assez déstabilisant. Honey, you're always dying. Henry, how about a smile? Over here. How about a smile, Anne? Give us a smile, Anne. How about a smile? Give us a smile, please. Henry, please. In the frame, in the frame. Henry, come along. Henry, in the frame. Henry. La célébrité et l'intrusion dont vous pouvez parler, ça fait partie du métier, ça fait partie des côtés un peu moins positifs, disons. Et en même temps, la célébrité amène aussi tous les beaux projets auxquels je peux potentiellement participer. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, je peux aider un film à voir le jour. Donc, c'est plutôt très positif, en fait, cette célébrité. Vous êtes à l'affiche dans Annette, mais aussi productrice d'un documentaire ici au festival qui s'appelle Bigger Than Us. Ça sera projeté dans les séances cinéma et climat. Ça fait très longtemps que vous êtes engagée pour l'écologie. Comment voyez-vous les progrès aujourd'hui au niveau de l'empreinte carbone? Alors c'est logique et primordial qu'un grand festival comme Cannes s'engage sur ces sujets environnementaux. Cette nouvelle sélection qui est effectivement qui traite de sujets environnementaux, mais surtout qui traite de l'engagement, et le documentaire notamment que j'ai produit qui s'appelle Bigger Than Us de Flore Vasseur suit des activistes sur des sujets environnementaux mais aussi sociaux. Je pense qu'aujourd'hui les sceptiques ont moins d'écho parce qu'on se rend bien compte de l'état de la planète et de la manière dont on a eu un impact extrêmement négatif sur elle et donc sur nous. C'est une logique dans laquelle on doit vraiment aller que d'avoir un regard et une action de plus en plus grandissante et de plus en plus forte. En 2018, vous avez participé à une montée des marches entièrement féminines pour souligner un manque de parité dans l'industrie du cinéma. Quand il s'agit de la place des femmes justement dans ce secteur aujourd'hui, comment voyez-vous l'évolution de la question ici à Cannes par exemple? C'était primordial que ce soit soulevé et pour que ça rentre dans la tête des gens qu'on a besoin du féminin et qu'on a besoin de s'intéresser à ce qui se passe aussi dans le cinéma et dans tout métier et d'aider, d'ouvrir les portes et surtout de dire aux femmes que c'est possible, qu'elles peuvent le faire. Marion Cotillard, merci beaucoup et bon festival. Merci à vous. Du 6 au 17 juillet, France 24 vous emmène au Festival de Cannes avec des rendez-vous quotidiens sur la Croisette. Entouré d'un jury majoritairement féminin, Spike Lee présidera cette édition qui départagera les 24 longs métrages en compétition. À l'affiche à Cannes, tous les jours sur France 24 et France24.com.